sommes là pour traiter le thème « L'eau, encens et les grenouilles », l'idolâtrie, du matérialisme et de la superstition. Avant toute chose, prions. Seigneur, c'est par ta grâce que tu nous rends participants de ta nature. Tu inclines les cieux et tu regardes sur la terre et tu nous vois. À cette heure, nous sommes disposés à parler de ta part. Seul Dieu révèle Dieu. Viens et révèle ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. L'eau, encens et les grenouilles, l'idolâtrie, du matérialisme et de la superstition, basé sur deux textes. Exode chapitre 7, les versets 17 à 21, et Exode chapitre 7, les versets 26 jusqu'à chapitre 8, verset 11. Nous avons, à un moment donné, fait un survol du livre d'Exode, particulièrement des 10 plaies. Nous avons rappelé le principe que Dieu a établi pour faire la délivrance d'un peuple qui est sous oppression, dans ce que, dans la Bible, on a appelé la maison de la fournaise ardente. 3 points ont émergé pour que la délivrance opère pour le peuple d'Israël. Dieu s'est d'abord révélé. Il s'est révélé à travers des plaies au nombre de 10. Après la révélation, Dieu a démontré par la puissance sa lutte face à des divinités, donc l'idolâtrie. Et nous avons montré, en 3e point, que la délivrance est faite par amour. C'est l'amour de Dieu qui est manifesté vis-à-vis de sa créature, ceux qui sont appelés selon son nom. Et le résultat de ces 3 entités, de ces 3 éléments pris les uns après les autres, dans un ordre chronologique, c'est que les enfants d'Israël sont sortis de Sukkot, mais en plus d'eux, un nombre incroyable d'individus qui habitaient Égypte, qui ont vu la manifestation de la puissance de Dieu, ont suivi, ce groupe d'hommes-là, a suivi les Israélites pour sortir de l'Égypte. Mais nous nous rappelons que lorsque les Israélites sont sortis, l'histoire a montré qu'en réalité, l'idolâtrie n'a pas quitté ce peuple. Il se pose alors pour nous la question fondamentale, le problème de connaître ce que c'est que l'idolâtrie. C'est avec des mots humains que Dieu se révèle. Pour cela, il utilise des images. Pour cela, il utilise des personnages. Et dans notre cas, il a utilisé les plaies. Nous voulons zoomer, faire un zoom des plaies, en traitant juste 2 plaies, afin de mettre en évidence les principes qui sont liés à l'idolâtrie, de telle sorte que, actualisés, quand nous marchons en nouveauté d'esprit, afin que ce qui est arrivé au devancier ne nous arrive pas à cause de l'idolâtrie. Exode chapitre 7, les versets 17 à 22 dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront. Le fleuve se corrompra, et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur les rivières, sur les ruisseaux, sur les étangs et sur tous les amas d'eau. Elles deviendront du sang
Et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de terre. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux du Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Amen. Pour développer ce thème-là, nous allons montrer les enseignements qui sont tirés des deux textes que nous avons lus. Et à chaque enseignement qui sortira, nous ferons une actualisation. Le premier enseignement. La première plaie est lorsque Dieu a transformé l'eau du Nil en sang. Et on trouve cela en Exode chapitre 7, versets 14 et 25. Question. Quel était le dieu ou la déesse attaquée et quel est le principe d'idolâtrie dont Dieu veut délivrer son peuple? Il y a au moins deux dieux dans cette plaie. L'un était le dieu du Nil. En effet, les Égyptiens adoraient le fleuve du Nil. L'autre était le dieu du poisson. Ils adoraient aussi les poissons. Le principe, c'est l'idolâtrie du matérialisme. Pourquoi matérialisme? Le poisson représente la substance vitale qui permet aux Égyptiens de vivre lorsque il est péché. Il sert de nourriture. C'est vrai, on peut manger sans boire, on va vivre au maximum 3 jours, voire 4 jours. Il faut de l'eau. Lorsqu'on mange et qu'on boit de l'eau, alors en répétant l'axe, on peut continuer de vivre assez longtemps sur terre. Mais l'eau a été changée en sang. Les poissons sont morts. Ça veut simplement dire, en enseignement, que la substance vitale qui permet à l'Égypte d'exister n'existe plus. Pour eux, le poisson et l'eau sont la source de vie. Mais aujourd'hui, tout cela a changé. Mais on ne peut même plus manger. Le texte montre que face à cette situation, les Égyptiens trouvent des solutions alternatives. Ils creusent au bord du fleuve des citernes. Ils creusent au bord du fleuve des puits qui leur permettent de vivre. En réalité, ce puits-là ne peut pas étancher leur soif. Quelle est l'actualisation? L'actualisation, c'est que tous, nous sommes idolâtres si nous regardons une autre chose comme source de vie et de bénédiction pour étancher notre soif et satisfaire notre faim. Le seul problème qui se pose, c'est que très souvent, on fait une confusion entre la source de vie et l'expression de la bénédiction. La source de notre bénédiction et l'expression de la bénédiction. Moi qui vous parle, je suis prédicateur. Ça, c'est l'expression de ma bénédiction. Mais si je fais de la prédication l'élément clé au point que si je manque à un moment de cette activité, je pense que je ne vivrai pas, c'est une erreur. Parce qu'en réalité, la prédication n'est que le résultat de ma communion avec Dieu. Et c'est Dieu qui est ma source de bénédiction. Et dans la plupart du temps, dans la vie, on a tendance à faire ces confusions-là. Un exemple simple. Je peux aimer avoir de la joie à posséder une famille. C'est l'expression de ma bénédiction. Mais ma joie ne devait pas changer quand la famille n'est pas là. Parce qu'en réalité, la famille, les liens que je tisse dans cette famille-là sont liés au fait que moi, je suis communiqué à Dieu, je suis communié à Dieu, enfin, lié à Dieu, et les membres de la famille sont liés à Dieu, et notre joie vient du fait que nous sommes liés à Dieu. Mais si on pense qu'on est malheureux parce qu'on n'a pas de famille, alors c'est un problème. Et en ce moment-là, on dit que nous sommes des idolâtres au-delà du matérialisme. Et le matériel devient un Dieu pour nous. Nous voulons simplement montrer que les choses matérielles que nous prenons
lorsque nous les considérons plus que notre communion avec Dieu, constituent des dieux pour nous, et Dieu est jaloux de sa relation avec nous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés de Dieu, nous demandons au Seigneur de vous localiser là où vous êtes. Et que sa grâce, qui permet de faire la différence entre l'expression de la bénédiction et la source de bénédiction, vous parvienne. Aujourd'hui, vous sortiez du principe du matérialisme qui est une idole, afin que vous adorez le Dieu véritable qui est l'Éternel des armées, dont Jésus-Christ est son vrai représentant sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.